un microbe? C'est le professeur Patrick Linder de la faculté de médecine de l'université de Genève qui nous répond aujourd'hui. On a tous entendu notre maman dire un jour « Ne touche pas à ça, c'est plein de microbes ». Et pourtant, les microbes ne sont pas forcément tous si méchants. Un microbe est un micro-organisme. Il est si petit qu'on ne le voit qu'au microscope. Ou alors on en voit les effets, quand la pâte du pain gonfle par exemple, quand le lait se transforme en yaourt ou quand on a de la fièvre suite à une infection. Il existe plusieurs sortes de microbes. Il y a les virus, les bactéries, les protozoaires, donc des petits organismes à une cellule, et les champignons, donc pas ceux qu'on mange les autres. À première vue, le nombre impressionnant de microbes qui nous entourent pourrait nous faire peur. Il y en a des milliards. Mais en réalité, il y a beaucoup de gentils microbes et très peu de méchants. Dans la série des microbes méchants, il y a bien sûr le virus du sida ou celui de la grippe, les méchantes bactéries qui provoquent le choléra ou la salmonellose, les protozoaires responsables de la malaria ou encore les champignons qui s'imposent entre nos doigts de pied. Mais il y a beaucoup de gentils microbes. Prenez par exemple les marées noires. On utilise aujourd'hui des bactéries pour lutter contre la pollution du littoral et pour nettoyer les plages. Nous avons des bactéries aussi dans nos intestins, dans nos narines ou sur notre peau qui évitent que des microbes méchants ne nous attaquent. Les microbes sont donc présents partout autour de nous, dans la terre, dans l'eau, dans l'air. Mais il existe quelques endroits totalement stériles, notamment dans les laboratoires de recherche, mais aussi dans les hôpitaux. Ma grand-mère disait à mon oncle, en rentrant de l'école, « Ah, va te laver les mains, tu sens la barrière ».